tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais annoncé, on va faire le point sur mon excellent mois d'août en termes de lecture. En termes d'emmerde, par contre, là aussi c'était pas mal, c'était le combo total ce mois d'août, mais je vous parle de ça tout de suite. Alors, un mois d'août, 3 semaines de vacances, jusque là c'était le pied. Et c'est vrai que j'avais prévu une palounette pour partir en vacances. Je vous ai vite fait dit que j'avais eu que des emmerdes pendant ce mois d'août. Mais carrément, ça a commencé par une voiture qui merdouille la veille de partir en vacances. Genre, en fait, j'étais en train de conduire et elle vibrait. Elle vibrait. Une bagnole qu'on a changée quand même il y a 3 mois. Ça valait vraiment le coup, on aurait mieux fait de garder l'autre. Mais au final, elle vibrait et je me suis dit, c'est juste pas possible. Dès que je dépassais les 90, ça vibrait. Et j'ai dit, mais attends, on est en Vendée, on doit descendre jusqu'à Perpignan. C'est pas possible, elle va nous lâcher sur l'autoroute. Donc bon, tellement la panique, tellement ça nous a pris la tête, en fait ça nous a tellement bouffé qu'on s'est dit si c'est pour tomber en rade aux environs de Bordeaux, en vrac sur l'autoroute, c'est pas la peine. Donc au final on a annulé, puis là on s'est fait, voilà, on est resté dans le coin, mais on s'est fait des extras aussi ici. Bon après j'ai la chance aussi d'avoir mes parents qui ont une maison secondaire. Ouais, c'est le moment 36 qu'Insta Life, et puis après je vous parle justement de toutes ces lectures. Mais mes parents ont une maison en fait sur la côte, une maison secondaire, donc ils y sont pas tout le temps. Donc on va profiter aussi pour y aller à la plage, se faire le Puy du Fou. Non, ça c'était au mois de mai. Mais je raconte n'importe quoi aujourd'hui. Enfin bon bref, vous voyez, on s'est fait des extras ici. Beaucoup de restaurants, des sorties plus importantes avec un budget plus important. Donc bon, finalement on a passé de bonnes vacances, mais sur le moment ça m'a un petit peu laminé. Mais heureusement, voilà, je me suis jetée aussi par cette occasion sur mes lectures. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit parce que ça sort tellement que je sais même plus si je vous ai dit, mais en gros j'ai lu 12 livres ce mois-ci, dont une bricasse à 600 pages et dont 3 VO. Donc c'est quand même pas mal du tout pour un mois d'août, en sachant que la fin du mois par contre j'ai quasiment pas lu avec la rembauche, ça a été super compliqué. Donc on commence tout de suite. Alors les deux premiers, je passe très vite dessus puisqu'en fait je vous les ai présentés à la fin du book, pas du book haul, de l'update lecture de mes lectures de juillet, parce que justement elles commençaient fin juillet, elles étaient finies, voilà, le 1er ou le 2 août, mais comme le point lecture de juillet était moins important, c'était plus intéressant de les passer là. Donc le premier était The Ghost and the Goat, le tome 1, pour rappel, que j'ai adoré, qui m'a fait rigoler, qui se lit tout seul, qui a un niveau d'anglais très abordable. Et voilà, avec cette histoire de Alona, donc qui s'est fait renverser et qui est un fantôme, et du loser du lycée qui est Will, et qui est la seule à pouvoir la voir, et qu'elle va un petit peu pas lâcher quand elle va se rendre compte qu'en fait il peut l'aider ou quoi. Enfin, elle pense qu'il va pouvoir l'aider dans ce qu'elle veut faire, trouver une solution, quoi que ce soit. Donc voilà, je vous en dis pas plus sur l'histoire. Le bilan c'était que c'était très bien. Et la deuxième était Le vrai statut de ma vie, donc chez Pocket, qui est très beau, mais qui lui, j'en attendais un peu plus, connaissant justement l'écriture des auteurs avec précédemment Un nos vies presque parfaites. Voilà, je pensais être beaucoup plus emballée pour l'histoire. J'ai passé un bon moment maintenant. Pas autant que j'avais compté, en fait, c'était tout simplement ça. Donc voilà pour les deux premières. Et ensuite on passe dans l'inédit dont je vous ai pas encore parlé. Ensuite j'ai enchaîné avec une lecture numérique qui était donc sur ma, j'allais dire ma Kobo, non, ma Kindle. Et c'était Une fille facile. Je pense que celui-là, non c'est ça, c'est Une fille facile ou Une fille parfaite. Oh mais je sais plus, mais quelle espèce de nouille. Et je peux pas regarder puisque je vais regarder et je me rends compte. Alors attendez, pourquoi qu'elle s'est éteinte cette andouille? Oh, ben elle m'a laissé à mon avis, elle a plus de batterie. C'est bien. Bon, elle m'avait laissé un message, nouvelle interface. Je sais pas ce qu'elle fout. Je sais pas ce qu'elle fait. Ouais, voilà, bienvenue dans votre nouvelle interface. Donc, c'est toujours quand tu veux consulter un truc que ça t'ouvre 36 000 trucs. Donc, bref, je vous affiche de toute façon la couverture là. Ce livre, on en a entendu parler puisque moi, je l'attendais. Je voulais le lire en VO et j'ai pas eu l'occasion de le lire avant. Donc, j'ai justement découvert ce livre en VF. C'est la traduction de Asking for It. J'ai perdu le nom de l'auteur, hein, tant qu'à faire aussi au passage, la totale. J'avais envie de le lire et en même temps, voilà, c'était l'histoire d'une fille qui en fait avait une super bonne réputation, voilà, un petit peu la reine des abeilles d'un lycée, entourée de ses copines, mais elles sont copines, mais quand même, enfin voilà, vous voyez comment c'est comme ça, quand on peut pas être toutes au même niveau, il faut toujours surpasser quand même tes copines, même si c'est tes copines et que c'est pas vraiment finalement tes copines.
on se comprend, hein. Vous voyez ce que je veux dire, et en fait, du jour au lendemain, il va y avoir une réputation sur elle, sur une soirée où elle a dérapé, où il s'est passé des choses, et en fait, voilà, ça va complètement ruiner sa réputation, sa vie, ou quoi que ce soit. Je n'en dis pas plus pour l'histoire, puisqu'on a là la base. Ce que je peux vous en dire par contre, c'est que c'est une lecture qui est quand même très très dure, et qui est très intéressante. J'ai passé vraiment un bon moment avec ce livre, malgré que, voilà, ça soit... c'est pas dense dans le sens oppressant tellement, voilà, mais c'est une lecture touchante avec, voilà, c'est vraiment dur à vivre parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je vous avoue que j'ai détesté le personnage principal quand on la rencontre au début parce que son côté reine des abeilles, pétasse, en veux-tu, en voilà, je suis plus belle que tout le monde, je suis mieux que tout le monde et je vous emmerde parce qu'en gros c'est ça si on veut résumer. Ah là là, j'avais envie de la claquer. On lui souhaite pas ce qui arrive, mais au bout d'un moment, on le voit aussi, on se dit, il y a quand même un petit retour de karma là-dessus, voilà. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais je m'égare, je m'égare. Mais voilà, c'était une très bonne lecture. Après, c'est une lecture difficile et c'est vrai qu'après ce genre de lecture, en général, moi, j'ai eu du mal à trouver une lecture suivante qui me permettait de passer à autre chose. Voilà, il me semble que j'avais commencé 2-3 livres à lire, 1 ou 2 chapitres de chaque pour voir dans lequel j'allais me lancer et j'y arrivais pas du tout. Ce qui fait que, eh ben, je me suis dit, boum, une valeur sûre et puis un truc qui va passer bien. Je me suis ressorti en fait les romans graphiques de la série Le Protectorat de l'Ombrelle, donc Alexa, oh merde, je sais plus comment elle s'appelle, Alexia Tarabotti, je l'ai renommée, non mais c'est la fin de semaine, soyez compatissants s'il vous plaît. Donc le tome 1, Sans âme, que j'avais déjà lu, hein, voilà. Donc pour le visuel, je sais pas si vous les avez déjà lus, là où j'ai merdé, c'est que j'ai voulu acheter le 3 à l'époque, je me suis dit encore une fois que j'allais attendre, et maintenant il est juste introuvable, donc voilà. Je suis super fan du visuel et surtout je voulais continuer la série et je me suis dit que plutôt que de me relire les tomes 1 et 2 du Protectorat de l'Ombrelle, eh ben, ça passait aussi bien là parce qu'on a vraiment le principal comme à la première lecture et comme avec le livre vraiment écrit, j'ai passé un très bon moment et donc forcément, hein, tant qu'on y est, eh ben, j'ai enchaîné avec le tome 2, donc Sans forme qui lui aussi, il est canon. Oh, c'est trop bien. Par contre, quand vous voyez le dos, vous vous dites, ouais, voilà, devant, tu pourrais le filer à des gamins, presque, c'est beau et tout, mais derrière, voilà, et t'as pas mal de trucs un petit peu dans le genre, c'est sexy, c'est pas vulgaire ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup, j'ai passé vraiment, comme je vous dis, un très bon moment, sauf qu'à la base, je comptais continuer en enchaînant sur le tome 3, mais j'avais quand même bouffé, même si ce sont des romans graphiques, j'en avais quand même bouffé 2. Et j'avais envie un petit peu d'autre chose, qui fait que je me suis en fait lancée dans la lecture du tome 1 de What Happened That Night, donc de Dina Cameron, et qui était à tome 1, je vous en ai parlé dans les réceptions et tout, mais en fait, voilà, le petit tome 1 là, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, on était tous un petit peu persuadés que c'était un tome unique, et je suis contente, puisque j'ai reçu le tome 2 justement cette semaine, c'est un diptyque, hein, donc comme ça va boucler la boucle, on ne s'embarque pas pour 3, 4, 5, 6 tomes ou quoi que ce soit, et je suis contente parce que j'avais peur vraiment que justement parce que c'était un tome 1, on nous présente beaucoup les personnages, la situation et que finalement on n'a aucune réponse sur... oui, je sais plus si je vous ai dit... Non, je vous ai pas parlé de l'histoire. Donc on va suivre en fait... Émile... Ah, c'est peut-être plus simple que je vous lise le résumé, voilà. Personne ne sait pourquoi ma sœur a tué Griffin Tomlin. Personne sauf moi. Moi, je sais très bien ce qui s'est passé. Émilie ne détestait pas Griffin. Alors après, je ne veux pas tout vous lire parce que moi, j'en avais moins que ça. Et voilà. Donc en fait, j'avais peur qu'on n'ait vraiment aucune réponse. Qu'on commence à nous lancer le truc et que le tome se finisse. Ce n'est pas du tout le cas et pour ça, j'ai vraiment apprécié. En plus de la couverture, j'adore ce vert. C'est trèfle et tout. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié d'avoir beaucoup de réponses. Et en fait, le tome 2, c'est pas une intrigue qui est... Enfin, si, c'est une intrigue qui est coupée en deux. Mais on va dire que ce tome 1 nous apporte les réponses qu'il fallait pour un tome 1. Et le tome 2 s'enclenche sur autre chose. On va dire ça comme ça.
Donc j'ai, ouais, comme je vous dis, franchement, une bonne surprise. J'avais des appréhensions. C'est pour ça que j'ai sorti aussi assez vite après l'avoir reçu, parce que j'avais peur un petit peu de voir des avis qui diraient oh, il se passe rien en fait, on lit 400 pages pour avoir aucune réponse. Auquel cas, ça aurait été plus compliqué de me lancer dedans. Mais voilà, finalement, c'était une très bonne découverte et j'espère que vraiment le tome 2 va continuer sur cette lignée. Ensuite, quand je vous parlais de Bricasse, oui, Bricasse petit format, mais Bricasse tout de même. Je sais plus, je vous ai dit 600, hein, c'est peut-être que 500. Enfin, c'est une belle Bricasse quand même. Alors, 584, j'avais raison. Donc, le tome 1 de Diabolique, de S.J. Kincaid. Oh là là, je bug les mots ce soir, mais c'est royal. Protéger ou mourir. Comme je vous l'avais dit lors de sa réception, ce livre, je l'ai vu, je l'avais pris en grand format, je l'avais reposé. J'arrivais pas à me décider. Je pense que le côté gros format ou quoi que ce soit n'aide pas forcément. Après, c'est vrai que quand on lit le résumé, ça donne envie. Mais est-ce que ça me donnait suffisamment envie, assez de curiosité? Je sais pas, parce que le problème, c'est que c'est un résumé tellement particulier que je m'étais dit c'est quelque chose où je vais surkiffer ou que je vais détester. Donc c'est vrai que quand il est sorti en petit format, c'était l'occasion. J'ai découvert l'histoire de... Ah, t'as pas mis comment il s'appelle? Mince. Oh, mais c'est chiant ça. Je vais faire une petite coupure, je retrouve le nom et je vous reprends. J'ai galéré pendant 5 minutes pour ne pas trouver. Bon, j'ai pourtant regardé le premier chapitre et finalement d'un coup ça m'est revenu. Donc c'était Némésis, bien sûr. Et qui est une diabolique en fait. Mais je ne veux pas en dire plus parce que ceux qui n'ont pas découvert, je ne veux pas leur expliquer vraiment ce qu'est une diabolique, ce qu'elle fait ou quoi que ce soit. Toujours est-il qu'en fait, autant la première partie, les 100 premières pages, je dirais, on nous plante le décor, les personnages. Et je me suis dit, là, comment ça va pas le faire? Du tout, parce que c'est trop lent pour moi. Sauf qu'il y a un moment où un événement se passe au bout d'une centaine de pages qui est déclencheur finalement. Et alors à partir de là, vous ne le lâchez plus. Vous bouffez le livre, mais vous avez qu'une envie, même quand ça finit, c'est d'enchaîner tout de suite avec le 2. Alors niveau rebondissement, tout ça, on est servi, on en a à l'appel. J'ai adoré, j'ai tout simplement adoré. Comme je vous dis, j'avais envie de continuer avec le 2, mais je me suis dit c'est bête, tu l'as commencé en petit format, autant le continuer en petit format et de toute façon si tu lis le 2 et qu'il est aussi bon, mais après tu t'en voudras parce que tu n'auras pas le 3, voilà, donc un petit peu de patience, mais voilà, une excellente lecture et si comme moi vous vous tâtez un petit peu sur ce livre, c'est vrai que maintenant comme il est sorti en poche, c'est le moment de le tenter ou jamais. Et franchement, je pense, sans trop me tromper, que vous ne regretterez pas parce que elle nous crée un univers quand même assez fou, l'auteur. Voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. On a des petites touches qui ressemblent à d'autres qu'on connaît, mais ça nous fait un univers et des relations entre les personnages et tout bien particulier. C'est juste génial. Donc en début de mois, comme je vous le disais, j'ai lu The Ghost and the Goat. Le tome 1 qui m'a fait passer, enfin j'ai relu puisque je l'avais lu il y a 3 ou 4 ans et je me suis dit perds pas de temps, bim, t'enchaînes avec le tome 2, donc Queen of the Dead. Je vous avoue, j'aime bien, mais en fait je suis vachement plus fan de la couverture du hardback. À la base j'étais partie, je vous raconte pas, celui-là je me suis forcée à l'acheter à l'époque en paperback pour avoir paperback. Mais j'étais trop fan. Je vous la mets vite fait là parce que des belles couvertures, franchement, ça se montre toujours. Est-ce qu'elle est pas canon, franchement? Donc voilà. Mais sinon, moi j'avais cette version-là. Et donc j'ai continué et j'ai une nouvelle fois passé un bon moment avec la série, même si ce tome 2 est celui que j'ai le moins aimé des 3. Ouais, parce que depuis le 3 est lu. Là, comme d'autres, comme beaucoup de séries, je trouve qu'on est dans un tome de transition, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et plus que même enfin, il y a des petits éléments transitoires, voilà. L'histoire avance, mais pas tant que dans le tome 1 ou 3. Et surtout, ce qui m'a posé un souci, c'est le nouveau personnage qu'on nous rajoute. Ah, mais là, mais celui-là, j'ai eu envie de buter la meuf, mais du début à la fin. Et ça m'a agacé les réactions de Will, par exemple. Vous voyez pas de quoi je parle, mais voyez ce genre d'histoire où ça se passe bien. Vous avez un tome 1 où l'entente est superbe et on vous met un nouveau personnage qui pourtant n'est pas là pour draguer, faire un triangle amoureux ou quoi que ce soit, mais que vous aimez pas et qui en plus fout la merde. Alors vous savez pas si c'est toujours exprès ou pas fait exprès,
mais il vous agace, il ruine en fait le bonheur de votre histoire. Et bien là, c'était le cas. Après, on a une avancée vraiment, on finit encore sur un cliffhanger juste de... un bon gros cliffhanger comme on les aime bien et qu'on est content là par contre d'avoir la suite derrière. Ouais, comme je vous dis, ce tome 2 était bon. Vous m'auriez viré ce personnage, il aurait été vachement mieux, mais en même temps, il n'y aurait pas pu avoir ce tome 2 et l'avancée dans l'histoire sans ce personnage-là. Donc c'est chiant, c'était bien, mais j'ai rongé mon frein tout un moment de temps de ma lecture parce que voilà, c'était... Oh, voilà. Et tant qu'on était dans les relectures, j'ai continué, hein, tant qu'à faire. Je me suis dit, allez hop, on est reparti. Comme je vous ai montré depuis, j'ai acheté le tome 5, donc c'est un petit peu décalé, hein, tout ça. Mais j'ai repris la série Aurora Teagarden dès le tome 1, donc de Charlène Harris, le club des amateurs de meurtre. Il avait déjà été lu, j'ai vu 2 fois, je crois, le téléfilm. Rien de neuf, hein. Mais j'avais vraiment envie de me replonger dans les écrits de Charlène Harris. Comme d'habitude, je vais vous dire, j'ai passé un bon moment. Après, c'est toujours pareil, Charlène Harris, elle souffre de lenteur. Il y a des moments, ça dépote sa race, et puis il y a d'autres moments où vous passez des chapitres qui sont d'une lenteur, d'une longueur, et en plus, vraiment pas nécessaire, quoi. Donc, mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup Aurora, j'aime beaucoup la galerie de personnages, j'aime beaucoup ces petites histoires de meurtres à résoudre, et j'aime beaucoup le fait que les bouquins fassent concrètement moins de 300 pages chacun, et qu'en plus ce soit du petit format, ça c'est juste très bien pour caler entre 2 lectures plus conséquentes. Donc voilà, je vais continuer la série avec les autres tomes que j'ai dû lire jusqu'au 3, donc je vais continuer. Quand je ne saurais pas quoi caser puis que j'ai envie d'un petit livre, je pense que je m'en caserai un sans souci. Pour continuer, et en plus je me rends compte que je vous dis des bêtises, puisque je vous ai sorti la VF, alors qu'en fait ce livre je l'ai lu en VO. Quelle patate, mais c'est juste pas possible, j'avais mis les deux ensemble, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon bref, donc l'été de maîtresse des filles, qui était en fait en VO, Since You've Been Gone. Ça doit être ça, si je me ne trompe pas. Donc, avec l'histoire d'une jeune fille qui, du jour au lendemain, découvre que sa meilleure amie a disparu. Il n'y a aucune trace. Elle ne sait pas où elle est rendue. Elle n'arrive pas à la joindre. Personne n'a vu. Personne n'est au courant de rien. Le seul truc qu'en fait, elle trouve, c'est une liste de 13 défis que sa meilleure amie lui a laissé. Donc, elle prend ça comme un but dans son été, finalement. D'où l'été de maîtresse des filles pour la VF. Pour... comment vous dire, elle est persuadée que si elle fait tous ces défis-là, à la fin, elle va retrouver sa meilleure amie, que ça va l'amener quelque part, qu'il y a une raison pour qu'elle lui ait demandé de faire ces défis. Donc, on a des trucs tout gentillés, hein, cueillir des pommes la nuit, mais on a aussi embrassé un inconnu, se baigner toute nue, voilà, tout ce genre de choses-là. Ah, c'était frais, c'était bon, c'est passé juste tout seul. Je vous avoue que quand je l'ai commencé, je me suis dit, est-ce que ça va pas être trop cucu? Est-ce que ça va pas... Enfin, cucu, jeunesse, voilà, parce qu'on a un personnage qui à la base est très introverti et qui fait vraiment, pas adolescente, voilà, elle fait le plus dans le 12-13 ans, très timide, très renfermée. En fait, c'est ça qui lui pose aussi un souci d'avoir perdu sa meilleure amie, c'est qu'elle ne peut rien faire toute seule, parce que l'autre, c'était un petit peu la nénette qui dépotait tout, qui faisait les mille conneries, qui la drivait un peu de l'avant, et là, elle se retrouve, elle qui a jamais rien fait toute seule concrètement de sa vie ou quoi que ce soit, sans elle, elle est complètement abandonnée. Et tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Non, voilà, je trouvais qu'au début, c'était très jeune, très jeunesse, et on a une putain de belle évolution pour ce personnage tout du long. J'ai adoré. Adoré. En fait, ça se lit tout seul. Passer les premiers chapitres, ouais, c'est ça. Je suis désolée, je regarde l'heure un petit peu en même temps. Mais passer les premiers chapitres, vraiment, on rentre dans une dynamique et on se laisse entraîner, nous aussi, par cette liste d'événements, de défis qu'elle doit relever. Et voilà, c'était trop bien. Pour l'avancée, vraiment, j'ai adoré. J'aimerais même une suite. Alors que comme je vous dis, au début, j'étais vraiment pas convaincue, mais là, j'aurais vraiment aimé une suite. Et parce que avant justement, Aurora Teagarden passait très bien, comme je vous disais, ce petit format qu'on intercale entre des lectures de 400 ou 500 pages, c'était super. J'ai sorti un tout petit livre qui était dans ma pile à lire, donc Apocalyptique, qui fait, allez, 157 pages, et alors en plus... ventilé du dialogue, en veux-tu, en voilà. Donc ça c'est lu en une soirée, hein, il fallait pas plus que ça. Un chick lit,
Eh ben, qui passe bien, de Charlotte, j'allais dire Martin Marin, et ça passe bien. C'était rigolo, pas percutant dans le sens où concrètement je me souviens plus du personnage, mais enfin je me souviens des grandes lignes de ce qui s'est passé. C'est un petit peu la fille, c'est un peu Léon Lapoise, voilà, comme dans tous les Chick-lit. C'est rigolo, t'as de l'histoire d'amour, t'as de la tromperie, t'as tout ce que tu veux. Voilà, c'est une petite lecture sympa qui passait bien sans être non plus le livre de l'année. Et on finissait le mois avec les lectures vraiment finies, puisque j'en ai commencé d'autres avant de finir le mois, mais je les calerai sur le mois de septembre, ce sera plus simple pour tout le monde. J'ai lu le tome 3 de The Ghost and the Goat, donc Body and Soul, qui est abîmé là. Je vous l'avais montré, on va dire qu'il y a une couture sur son t-shirt, ça flash moins comme ça. Mais en gros, voilà. Le final, je me suis dit le 2 était moyen, mais justement il faut peut-être que j'enchaîne maintenant tant que je suis encore motivée, sinon je vais encore jamais sortir le tome 3 parce que je me dirais oh, le 2 était moyen, est-ce que le 3 il sera bien? J'ai lu ce tome 3 et j'ai passé un très très bon moment. Voilà, comme avec le tome 1, on est un peu retour aux sources et on a vraiment un dénouement de toute l'histoire et énormément de changements. Oh là 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 là, cette pauvre Alona, elle a pas fini quand même. Elle en aura bavé. Alors, elle en aura bavé un peu dans la vie, mais on aura bavé encore plus dans sa mort, hein, c'est pas possible. Et là aussi, c'est un tome 3, donc avec un tome 3, on a forcément une grande évolution des personnages entre le début où on les rencontre et la fin. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je peux pas vous raconter l'histoire parce que ça spoilerait tout pour ceux qui voudraient le lire. Et puis, admettons qu'un jour, finalement, ce soit publié, sait-on jamais, en VF. Je veux pas vous avoir bavé dessus. Mais voilà, la boucle est bouclée. On a fait le tour des personnages, ils ont évolué, ils ont avancé, ils ont pris des leçons dans la vie, ils en ont bouffé, ils ont fait la grande méga supra découverte qu'il nous fallait depuis le début pour comprendre tout ce qui s'est passé à certains niveaux depuis le début. Enfin voilà, génial. Et surtout, je suis contente, j'ai fini la série et ça c'est super rare. Non mais en fait ça m'a super motivée et j'ai décidé de continuer pareil avec d'autres séries. Maintenant je commence une série. J'essaye d'enchaîner assez vite les tomes. Voilà, j'ai commencé Land of Stories, le pays des contes, là, donc au mois de juillet. J'ai traîné un peu pour lire le tome 2, puisque je l'ai lu au mois d'octobre, mais là, je me fais ce mois-ci le tome 3 et le 4 le mois prochain, comme ça, clac, clac, clac. J'enchaîne, et c'est vrai que j'apprécie en plus vachement mes lectures VO. Donc j'ai passé un excellentissime moment avec tout ça. Donc comme vous le voyez, non seulement j'ai dépoté au mois d'août, mais en plus dans l'ensemble j'ai eu que de bonnes ou très bonnes lectures. Donc c'était juste super. J'adore ces moments de frénésie où je suis vraiment plongée dans mes lectures, où j'arrive à dégommer, où j'enchaîne les livres, où rien ne me fait peur, ou même quand j'en vois un de 800 pages, je dis allez, c'est le moment, on y va, c'est le moment ou jamais. Voilà, j'adore ça et je pense que je vais... Noël c'est un peu plus compliqué parce qu'avec tous les repas on est tous pareils, mais je pense que je vais essayer de me retaper une session à Noël de dégommage là pendant mes vacances, ça va être juste trop bien. Je vais arrêter cette vidéo là, on a fait le tour. Déjà que je suis désolée, hein, la lumière c'est pas super sympa, je suis qu'à l'éclairage là. Mais changement d'heure oblige, c'est tout pourri, le temps dehors ça éclaire à peine. Et en plus, c'est vrai que c'est chiant quand t'as des lunettes, regardez, tac, tu vois tout le reflet du machin. Donc c'est chiant, mais je suis désolée, c'est tout ce que je pouvais faire pour la vidéo. Je vais retourner lundi en journée pour la peine. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard, bye.